Recoucou à toi qui as choisi de suivre l'aventure sur Patreon. Eh bien, dans tous les cas, en tout cas, pour commencer, je te remercie de ton soutien, de ta confiance. Et je te remercie parce que c'est grâce à toi et à tous mes Patreons que je peux continuer à faire des vidéos sur YouTube pour offrir des graines de bien-être à un nombre croissant d'auditeurs, à de plus en plus de personnes autour de nous. Et voilà, tu y contribues activement et je t'en remercie de tout cœur. Alors, pour en revenir à ton tirage, nous avons vu que tu te sentais pris dans le brouillard et que grâce à une rencontre qui t'a apporté de nouvelles ressources, tu t'es ouverte à la magie de la vie et que cela t'amène vers une transformation totale, une renaissance et que tu puisses dans la maîtrise de tes émotions, dans ton intuition, dans la relation entre tes émotions et ton intuition, et dans cette capacité aussi à extérioriser tes émotions, tu puises aussi dans la maîtrise de ce feu intérieur, de cette énergie qui circule en toi, et dans la capacité à choisir, et tu offres au monde, tu partages avec le monde le nectar des dieux que tu as reçu et tu transmets au monde où tu vas transmettre après ta renaissance. Ça, c'est toi qui vois en ce moment, au moment où tu regardes la vidéo, tu vas transmettre au monde la capacité, comment renaître à une meilleure version de soi-même et comment passer à un niveau supérieur, comment s'ouvrir à la magie de la vie et saisir les opportunités qui s'offrent à nous. Voilà en résumé ce premier tirage et nous allons maintenant le compléter avec l'oracle des harmoniques. Donc, dans un premier temps, nous allons préciser un peu ton cheminement. Qu'est-ce qu'on a de plus par rapport à ton cheminement? Est-ce qu'il y a des messages complémentaires? Est-ce qu'il y a des conseils pour t'aider sur ce cheminement vers la transformation totale en s'ouvrant à la magie de la vie? Qu'est-ce qu'on a pour toi? Alors, est-ce qu'elles vont sauter ou est-ce que je vais devoir les attraper? Ah, il y a celle-ci. Il y a la couronne. Tu reprends le pouvoir. Tu reprends le pouvoir sur ta vie. Tu reprends les rênes de ta vie. La couronne qui nous parle aussi de la maîtrise de mental, sortir du contrôle pour entrer dans la maîtrise, surtout si tu as le Capricorne dans ton nœud nord, ou dans ton soleil, ou dans tes objectifs sur ton thème astral, ça parle encore plus de ça. Sortir du contrôle pour entrer dans la maîtrise. Et c'est déjà le cas avec ce roi et cette reine. Nous avons Laura qui nous parle de rayonnement. Tu es en train de redéfinir tes couleurs. Forcément, hein, en te transformant, tu vas redéfinir tes couleurs et tu vas avoir une aura plus forte. Et on a, oh yeah, le 7e soleil. Alors là, c'est vraiment pour le coup, tu es à fond dans le rayonnement, le retour à la lumière, quoi. Et waouh! Tu te réouvres à la lumière et regarde en dos de deck, on a l'Orient qui nous parle d'élévation. Je parlais de passer à une étape supérieure euh, et à un niveau supérieur. Et ben voilà, un nouveau jour se lève. C'est tout à fait ça avec la Renaissance, un nouveau jour se lève. Et là, c'est fini le brouillard. Maintenant, tu es en plein soleil. Il fait beau. Il fait beau et tu peux rayonner de toutes tes couleurs. Tu peux déployer tes couleurs. Et on va voir maintenant, on va prendre 3 autres cartes pour nous parler un peu plus de l'As d'Ariel et du 2 de Raphaël, autrement dit pour nous parler un peu plus de ta ressource spirituelle, comment tu ramènes cela dans ta vie de tous les jours, dans ton quotidien, et peut-être plus de précision aussi par rapport à ce ou cette partenaire. On va voir ce qui vient.
Hey, c'est merveilleux ça. Et c'est vrai qu'on avait vu la joie grandit. La joie s'accroît avec la gratitude. Donc il y avait cette gratitude et cette joie grandissante. Et c'est tout à fait ça le soleil, quoi. C'est aussi ça, hein, l'enthousiasme. Même Lorient, il nous parle d'enthousiasme. C'est waouh. C'est, ben, ouais, je dis le mot, il y a un éveil. Un éveil ou un réveil. Et on a le corps du monde qui s'est qui s'est manifesté de manière très très vive. Il s'est projeté. Et donc le corps du monde qui nous dit que ben, avec ce rayonnement et cette transformation, tu t'ouvres au monde et tu apprends à communiquer différemment avec le monde ou avec les mondes. Ouais, écoute, une ouverture au monde. Et c'est en t'ouvrant au monde que tu as pu faire cette rencontre, en tout cas. Et si c'est pas déjà fait, mais c'est là qu'elle va venir en t'ouvrant au monde. Le monde de la magie de l'univers. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le corps du monde, l'As d'Ariel et le 2 de Raphaël? Ok, alors il y a celle-ci, le palais qui construit sur de nouvelles bases. Le palais qui construit sur de nouvelles bases, une nouvelle fondation, ben ouais, de nouvelles structures. C'est ça, quoi. Tu es en train de recréer ta vie, de reconstruire ta vie. Oui, la renaissance, hein, forcément, ça t'amène aussi à une reconstruction. Quelque chose de nouveau. Tu crées quelque chose de nouveau. Tu construis quelque chose de nouveau. Et peut-être plus en accord avec le monde aussi. Ou peut-être aussi que tu es en train de construire ton monde à toi. C'est possible aussi. Et ouais, parce que et avec ces nouvelles ressources, c'est ça, ça te permet de construire quelque chose de nouveau. Ça nous parle aussi de protection, le palais. Et le monde nous parle aussi d'exploration. Je te parlais, oui, de visiter les mondes, de communiquer avec le monde. Et il y a aussi une idée d'exploration et de protection. Donc tu peux... Alors, ça va pas parler à tout le monde, mais si tu te sens de faire des voyages astro, des sorties de corps, d'aller visiter d'autres mondes par l'esprit, sache que tu es protégé, tu peux le faire parce que tu es protégé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et ben voilà, l'être intérieur. L'être intérieur qui nous parle aussi de protection, qui nous parle du cœur, de ton âme, de ton intériorité. Hein, l'être intérieur, donc de ta intériorité. Attends, je te la rapproche. Tu vois un peu le dessin à l'intérieur. Regarde ce que ça t'inspire. Parce qu'on a parlé de l'intuition aussi avec la lune, donc écoute l'intuition et regarde ce que cela t'inspire. Que vois-tu dans cette boule de cristal? Non, je rigole, mais c'est un peu ça, quoi. Elle me fait un peu penser à la boule de cristal. Mais en fait, cette boule de cristal, elle est à l'intérieur de toi. Et ça me fait penser aussi au cristal de roche. Ça vient comme ça, hein, parce que d'ailleurs, la boule de cristal, c'est du cristal de roche en temps normal. Et la boule de cristal qui est à l'intérieur de toi, c'est ce cristal intérieur. C'est la première fois que je parle de cristal intérieur avec cette carte, donc c'est que ça doit être ton message vraiment qui t'est destiné. Il y a ce cristal intérieur qui est en train de briller, qui est en train d'absorber. Waouh! En fait, c'est ça. Je vois ton cristal qui est en train d'absorber la lumière, et l'énergie du monde pour pouvoir ensuite la rayonner. Je ne sais pas si tu as le visuel là. Tu sais, des fois, on met en suspension des cristaux et ces cristaux, ben, quand ils tournent, ils reflètent la lumière du soleil, mais de différentes couleurs. Tu sais,
Ouais, j'espère que tu vois ce que je veux dire. Et là, c'est cette vision que j'ai pour toi. J'ai cette vision de ce cristal en toi qui absorbe la lumière du soleil pour après la rediffuser et avec les différentes couleurs de l'arc-en-ciel. Waouh, c'est magnifique, c'est beau. Ah, j'adore. Et alors, en dos de deck, on a le scarabée, mon cher ami scarabée, qui crée l'ordre à partir du désordre. Parce que, en fait, voilà, ce chaos, finalement, ce brouillard, t'a permis de te remettre en question et de te recréer, de te rouvrir à la magie de la vie, notamment avec cette rencontre et ces nouvelles ressources. Et c'est ce qui t'amène à la transformation. Donc finalement, ce chaos intérieur, tu vas en faire quelque chose de beau, de magnifique, de grandiose, de rayonnant. Tu es en train de polir le diamant pour en faire quelque chose de rayonnant, ce cristal qui absorbe la lumière pour la restituer avec toute sa splendeur. C'est magnifique. Allez, ben pour conclure, on va prendre la réponse est simple. Donc, si tu as une question qui a trait ou non à ce tirage, mais qui te taraude en ce moment, je t'invite à te centrer sur cette question. Et dans tous les cas, cette carte va peut-être répondre à ta question si tu en as une, il est là le peut-être, et conclure par la même occasion ce tirage. Donc c'est parti, qu'est-ce que nous avons pour toi, pour notre soleil rayonnant, pour notre cristal rayonnant en fait. Ah, c'est magnifique. Et ouais, et avec cette lumière, qu'est-ce que tu vas pouvoir transmettre de beau? C'est splendide. Ah yes, j'adore. Ah, tu verrais, j'ai un smile. C'est vrai que je me filme pas. Je ne suis pas dans l'énergie du lion qui se montre, donc je ne me filme pas. Mais là, j'ai un super sourire sur le visage parce que je suis super contente pour toi. Allez, qu'est-ce qu'on a pour conclure ce tirage et répondre à ton éventuelle question? Eh bien, il n'y a rien qui vient. Si. Demander à un expert. Alors, effectivement, avant de transmettre à ton tour, peut-être que tu vas avoir besoin à un moment ou à un autre de demander l'avis d'un expert. Peut-être aussi que ton ou ta partenaire est expert en quelque chose dont toi tu as besoin. En fait, demander à un expert, c'est demander à quelqu'un qui a une meilleure connaissance du sujet sur lequel tu as une question et qui va pouvoir t'apporter les réponses. Petit hommage à Alice au pays des merveilles. La magie, c'est merveilleux tout ça. Ouais. Et ben voilà, ben en tout cas, un grand merci pour ces belles énergies et un grand merci encore une fois de ton soutien et de ta présence. De gros bisous. Ciao, ciao.